Notre invitée ce soir est directrice générale d'une agence immobilière et haute fonction, agent général du compagnie d'assurance. Bonsoir et bienvenue. On se lève pour l'accueillir, mademoiselle Blais Ange Victoire. On s'assoit. Alors, quand je dis mademoiselle, elle a fait la précision en off. Je suis mademoiselle, mais ce n'est pas un cœur à prendre. Passez votre chemin. Ça va? Bienvenue. Oui, merci. Vous êtes belle, n'est-ce pas? Merci. Très belle femme. Merci, je suis flattée. On va commencer maintenant. Alors, mademoiselle Blais, ou Miss Blais, voilà, on va dire Miss Blais, ça fait top. Miss Blais, la dame qui est là, docteur Begré, en jean, avec du pain, nous parlera ce soir de l'estime de soi dans la case leadership. Et avec Ninouchka, on fera donc ma petite douceur de mangue. Voilà, et moi j'aime les mangues. Et tu fais bien d'ailleurs. Hein. Mais c'est trop bon. Alors, Miss Blais, vous avez deux paniers, un grand et un tout petit. D'accord. Vous prenez tous les deux, vous les prenez tous les deux. Okay. Et puis, vous faites un tirage. Un tirage, d'accord. Vous De faites combien? cinq tirages que vous positionnez dans le panier. Un, deux. Vous Deux. remuez un peu. Bon, ok. D'accord. 3, 4, 5. Voilà. Donc, Et je récupère. Tenez. Voilà. Alors, la première, c'est quoi un homme pour vous? Wow. D'accord. Pour moi, un homme, c'est... Pour une femme, c'est ça? Oui, bien sûr. Pour une femme, c'est un soutien. Un soutien, une épaule, aussi un repère, on l'a dit. Un repère, comme un père. Tout à fait. Quand avez-vous pleuré devant quelqu'un la dernière fois? Il y a 2 mois. 2 mois. 2 mois, oui. C'était devant qui? Devant monsieur. Ah, mais pourquoi? On est un peu, bon, nous, c'est un peu plus loin. C'était pourquoi? J'ai eu des difficultés dans la famille, je n'ai pas supporté. Et puis, bon, j'ai craqué devant lui. Voilà. C'est tout. Les femmes. Tellement d'histoires. Combien de minutes passez-vous sous la douche? Waouh. La douche, 30 minutes. 30 minutes? Oui. D'accord. Mais j'espère que pendant les 30 minutes, l'eau ne coule pas comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, la quatrième et avant-dernière question. Si vous étiez journaliste, qui interviewez-vous? Oprah. Oprah. Oui. Bon. Et la cinquième question, on y va. Si vous étiez un prénom, lequel et pourquoi? Un prénom. Victoire. Comme mon prénom. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je détiens toujours la victoire. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays qui vous passionne, dans lequel vous aimeriez vivre? Non. Non. Oui. Wow. Non, oui. Non. 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 Elle insiste, non? Non. Abidjan. Oui, elle est amoureuse de son pays. Le plat favori. Oh, je suis bêtée. Donc, on va dire le loco soukoué avec la sauce yoko. La personne que vous rêvez de rencontrer. Oprah. Votre artiste préféré? Je n'ai pas vraiment d'artiste préféré, mais j'aime écouter les musiques d'avant. Qui, par exemple? Kadji Seli, Luxon Pado. Oui, Luxon Pado avec Labalaba. Ah, moi, je suis fanat de Yobo, quoi, Luxon Pado. Alors, on passe à un autre niveau. D'accord. Vous n'êtes pas encore mariée? Pas encore. Combien de frères et sœurs? 10 frères, on va dire 10 frères et sœurs. 10 frères et sœurs. Et vous êtes laquelle, Chez papa, je suis la 6e. Je crois, chez maman, je suis la 1re. Très bien. Et vous avez dit, je ne suis pas mariée, mais j'ai quelqu'un. Et ça, c'est clair, parce qu'on vit ensemble. Pas encore, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Ça veut dire quoi? Quand une relation entre un homme et une femme passe à la case, c'est sérieux. C'est sérieux. Ça veut dire qu'on a des projets communs.
Ok. Voilà, on a des projets communs. On dit désormais nous au lieu de je. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui vous... Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Ce qu'il a de plus que les autres, c'est que c'est quelqu'un de généreux, qui pense beaucoup aux autres. Pas seulement à sa famille, mais à son entourage. Voilà, il pense beaucoup aux autres. Et c'est un papa poule, on va dire, je ne sais pas, coq ou voilà. C'est un très, très bon père. Le dernier cadeau qu'il vous a offert, c'est quoi? Le dernier cadeau, c'était à la fête des mères, ma fleur préférée, les orchidées naturelles. Des fleurs. Oui. Il adore. Il est romantique. Beaucoup. Il paraît qu'en général, les femmes n'aiment pas les hommes romantiques. Est-ce que c'est Oh, vrai? moi j'adore. Les femmes n'aiment pas les hommes qui donnent des fleurs. Des fleurs, voilà, romantiques. Elles veulent des quoi? fleurs. Bagne. Non. Les femmes qui n'aiment pas les fleurs, elles sont un peu matérialistes sur les bords. Mais elles veulent du concret. Mais bon, I trust my case. Alors, on va passer... Là, dans l'émission, on a quelques petits tips et quelques petits biscuits qui arrivent. Et les biscuits, ce sont vos photos. D'accord. Nous, on part aux photos maintenant. Et là, c'est la fratrie. Oui. C'est maman. Maman. Nous tous, nous avons la même mère. Voilà, donc c'est maman. Après, Colombe, ma petite sœur, les jumelles. Et Emmanuel, le dernier. Et la plus petite, c'est ma fille avec sa fille Christelle. C'est sa poupée? Oui. Mais Ninouchka, moi, j'aime la poupée, une poupée africaine. Oui, très jolie. Elle hein, adore, c'est très en c'est sa vogue en ce préférée. moment. Oh, Avec c'est des tenues très beau, africaines ça. et tout ça. D'accord, après la photo, nous allons écouter quelqu'un. D'accord. D'accord, ça veut dire c'est qui au fait. Bon, elle se nomme Huguette Soman. Et elle nous parle de vous, on l'écoute. Je peux dire que c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un grand cœur. C'est une personne forte et très battante. Son plus grand défaut, elle est très, très, très têtue. Quand on était tout petit, elle avait tendance à coudre les habits de poupées, de je ne sais quoi. Et elle n'a pas perdu ce talent. Elle a un don de savoir faire des choses, même si elle n'apprend pas. Mais elle te crée quelque chose. C'est comme si elle avait déjà eu une expérience par rapport à ça. Alors qu'elle n'a pas eu d'expérience, elle te fait des trucs à la vite fait et ça sort, c'est magnifique. Très bien. Alors, elle est créative et je pense que votre fille aussi a récupéré votre don, je pense, dans l'ADN sûrement, parce qu'on l'a vu avec une poupée et vous avez ce talent créatif de faire les choses, mais têtu sur les bords. Oui, têtu, un peu obstiné. Obstiné. Voilà. Parce que non, quand on dit obstiné, on sort du mot têtu et faible. L'obstination est plus... Quand je décide de faire quelque chose... Regardez la gestuelle. Voilà. Quand je décide de faire quelque chose, voilà, je suis carrément là-dessus, quoi. Quel que soit ce que les gens diront pour me décourager, tout ça. Tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne lâche rien. Et de voir le résultat par vous-même. Tout à fait. Si ça a marché, ok. Ça n'a pas marché, on tire une leçon. Une expérience. Claire. Mais que c'est dans la société, tous ceux qui sont comme ça, là, on les appelle têtus. Voilà, exactement. Têtus. Exactement. C'est une mauvaise appréciation. Avec le temps, peut-être ça va changer. On les appelle têtus. Alors qu'en réalité, elle développe un caractère qui leur permet d'atteindre les objectifs, en fait. C'est ça. Elle agresse. Docteur. Ah non, tu ne me feras pas lever aujourd'hui. Alors, on va passer au cocktail maison. Et c'est ma petite douceur de mangue avec Ninouchka, ma chérie. Oui. Oh, elle est tellement belle, non, Ninouche. Avec ta coiffure punch là, tu me rappelles mon enfance. Vraiment. Ok, Ninouche. Voilà, Ninouchka. Alors, je vous présente là ma petite douceur de mangue. Donc, nos ingrédients, on a besoin de mangue, de la chair d'une grosse mangue, de jus d'orange, des zestes de citron. Voilà, on aura besoin du jus de citron aussi. On aura besoin de miel, voilà, en remplacement du sucre. On aura besoin de menthe poivrée. On aura besoin de sirop de fraise. On aura besoin d'eau pour détendre un peu tout ça avec des glaçons. Donc, on va placer à la préparation. Donc, on a retiré la chair de la mangue, voilà, qu'on a positionnée dans un bol. Voilà, c'est une grosse mangue, voilà, une belle mangue bien mûre, bien greffe. Bien juteuse. Voilà. Et on mélange le jus d'orange, voilà, tout ce qui est vraiment bon pour la santé, si tu remarques. 2 oranges, voilà. Et le zeste du citron. Le citron. Voilà. Wow. On va rajouter aussi le jus du citron. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est bon, tout ce qui est antioxydant. On va renverser notre miel.
Waouh, waouh. Voilà, notre Et la extrait de menthe menthe poivrée. poivrée. La menthe poivrée, c'est la petite essence de menthe là, qui va servir à détendre un peu. On rajoute de l'eau Et pour on détendre un mixe peu tout cela. ça. On mixe le tout, on mixe encore et encore et encore et encore. Et c'est parti, on va servir. Oh. Voilà, dans un joli verre. On a tout ce qui est là, tout ce qui est bon pour la santé. On va Avec des ajouter quelques glaçons. petits glaçons pour ceux qui en veulent. Un peu de sirop de fraise quand même pour donner Ouais, une petite ouais, note ouais. un peu occidentale. Hein. Voilà, une belle brochette de mangue avec de la menthe fraîche. C'est excellent, ça fait une petite salade de fruits. Et c'est Estival. prêt. Et je Alors, vous souhaite- on fait donc le récap des ingrédients. Voilà, donc on a eu besoin de 2 mangues mûres, sans les noyaux, le jus de 2 oranges, pardon, le zeste et le jus de 2 citrons verts, ou de jaune, hein, une cuillère à soupe de miel, quelques gouttes d'extrait de menthe poivrée et 3 centilitres de sirop de fraise. Et le tour est joué. Très bien. Donc voilà un peu. Donc pour la petite histoire, il faudrait savoir que la mangue est originaire de l'Inde et de la Birmanie aussi. Et elle est gorgée de vitamines. On a de la vitamine A, on a de la vitamine C, on a des fibres, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est très bien pour le transit également. Voilà, très bon pour le transit. Et après, vous avez vu, on a de Surtout les l'orange menthes aussi. fibreuses. Donc vraiment, c'est un cocktail qui est excellent pour cette période de voilà. De la J'aime pas trop dire le mot, j'aime pas Ah trop bah dire non. ouais, c'est ça. Mais pour cette période de la Covid, donc on a toutes les vitamines dedans pour se booster, pour booster notre système immunitaire, pour être en très très bonne santé en cas de voilà. Et on va éviter beaucoup de choses. Donc bonne dégustation à vous. Ça a l'air bon, et puis, on bon, dira rien de mauvais. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Néo. Je vous en Merci, prie. c'était Les magnifique. cocktails, ils sont là. Alors, on a donc le cocktail sur la table. Hein. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie, je regarde. Non, je ne vois pas glacer, donc il n'a pas pensé à moi. Ouais, bah, il y en a de pas glacés. De chaud. Voilà. Merci. Alors, notre invité, venez faire le test hein, et puis dites-nous Ce que vous en comment pensez. c'est bon, c'est comment. J'espère c'est- qu'elle aime la mangue, l'invitée. Oui, bien sûr. Ah ben c'est parfait. Mais qui n'aime pas la mangue? On ne Et sait Christelle jamais. Il y a aussi, des il gens. faudrait hein. savoir que la mangue aussi est excellente pour les diabétiques. Donc ouais. voilà, la mangue a tendance à réguler le taux de glucose dans le sang. Donc du coup, on s'est dit, quand on est diabétique, on a peur de manger la mangue parce que c'est sucré. Mais on a totalement tort. Au Faut en contraire, il y a manger. un effet régulateur. Voilà, il y a un effet régulateur et c'est très bon. Alors, c'était. Ça a été rapide dans le Parfait. test? Oui, mais c'est tellement parfait qu'on n'a pas besoin d'écouter deux fois. D'accord, Très ok. bon, n'est-ce Très pas? bon. Oh, Très bien. le vin, il est parfait. Tout à l'heure. Tout à l'heure, quoi? Oh, merci. Cocktail. Elle a positionné son verre. Hein. Tout à l'heure, mon cocktail. Donc, elle a arraché le pouvoir. Je vois mon cocktail. OK. Alors, vous étiez dans un emploi. J'étais dans un emploi. Il n'est plus. Il n'est plus. Vous Voilà. allez à la création du vôtre. Tout à fait. Vous êtes votre propre chef maintenant. Effectivement. Effectivement. Et il faut dire aussi que l'entrepreneuriat, pardon, je l'ai commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, ce n'est pas la seule activité que j'ai. Vous faites quoi? Voilà. En général, c'est la vente. J'aime vendre. J'adore vendre. Je vends depuis petite. Voilà. D'accord. Donc, j'ai même vendu de la loco. Des J'ai toffees? vendu. Oui, à l'école, tout ça. J'ai des moments aussi à vendre. Voilà. J'ai des moments à vendre. À l'école, je vendais des produits de beauté, tout ça. Déjà, à 23 ans, j'étais encore à l'école, d'accord, en licence. Et j'ai ouvert mon premier salon de coiffure. Voilà. Ça, c'est très Un bien. an après, j'ai ouvert mon deuxième salon de coiffure. Ça, c'est En bien. 2016, j'ai ouvert une poissonnerie. Wow. Et puis, comment dirais-je, malheureusement, hein, puisque en entreprise, on va dire qu'il y a un sérieux problème de ressources humaines. Ressources humaines, oui. Donc, comme étant en poste quelque part, je n'étais pas disponible pour superviser. Effectivement. Voilà. Ça, c'est le problème aussi. hein. Effectivement. Donc, après, j'ai dû fermer plusieurs de mes activités. Je suis allée en entreprise. Finalement, malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Donc, je me suis consacrée entièrement à mes entreprises. Donc, j'ai ouvert une agence immobilière qui est positionnée uniquement sur du luxe. Voilà, en faisant de l'immobilier de luxe, la location, de la gestion immobilière, de la vente, voilà, des biens de luxe uniquement. Voilà. Alors, Nina, c'est pas facile. Elle a dit quelque chose et on va rebondir là-dessus. C'est pas facile de faire une entreprise, de créer et de ne pas être prise. C'est clair. C'est vraiment difficile. Si on veut vraiment, surtout quand on est perfectionniste, c'est pas évident. Parce que les personnes que vous embaucherez ne prendront pas la chose à cœur comme vous le souhaitez ou comme vous le faites. La preuve, moi je suis là, toutes les 2 secondes, quand j'ai un bouton, je passe mon temps à appeler. Parce qu'on n'a pas le cœur net. Parce C'est qu'on clair. laisse. C'est difficile de confier. Mais il faut C'est difficile de mentionner confier. également le vol. Justement, Oui, j'allais en arriver. Là. Les vrais points ne sont pas faits. C'est Il clair. y a eu des 200 000 de vérités. recettes alors que peut-être qu'il y a eu 600. Bon. Tout c'est à ça. fait. Anyway, regardons donc ces photos. La deuxième série, on va regarder.
Waouh, le salon. Non, non, ça C'est c'est mes où? bureaux dans l'agence immobilière. Ok. Ah, mais c'est Voilà. joli. Ah, c'est beau. Merci. C'est beau. Seconde photo. Voilà. Donc ça, c'était dans mon deuxième salon de coiffure. Oui, allez, Voilà. c'était en quelle année? Là, c'était en 2017, C'était situé où ça? à Yopougon. À Yopougon. Yopougon, Maroc. Voilà. Donc La je coiffe cliente est moi-même. sereine. Et Oui. vous coiffez vous-même? Oui, c'est moi-même qui l'ai fait. Ah, c'est très bien. Merci. Alors, nous progressons et c'est le temps de passer toute la parole à la dame qui est là, hein, cette dame. Calme d'apparence, mais de feu. Sous ce regard candide, n'est-ce pas? Docteur Begré nous parle ce soir d'une notion importante pour les femmes, pour les hommes aussi, mais pour les femmes surtout, l'estime de soi. Docteur Begré, Oui, Christelle. l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard, le jugement que je porte sur moi-même, qu'on porte sur soi. On va se déplacer. Alors, ce jugement-là vient de notre éducation, vient de l'environnement dans lequel nous sommes, vient de tout ce que nous avons vécu comme histoire. Alors, pour cela, je vais te raconter une histoire, Christelle, avant de commenter. Est-ce que tu parles fort, docteur? Oui, faut parler je parle fort. très fort, ma chérie. Alors, je te raconte une histoire avant de commenter cela. Alors, dans un village, une jeune fille, dans son adolescence, grande de taille. Elle est tellement grande qu'elle n'a pas d'amis quand elle joue. Parce que quand les petites filles veulent jouer, qu'elles sont choses, on la regarde du haut. Elle a commencé à déprimer, tomber malade. Sa mère, sa soeur Abidjan lui dit, viens prendre ma fille, tu vas la mener à Abidjan. Parce que si elle reste ici, là, elle va mourir. Donc la petite vient à Abidjan. Sa tante l'inscrit à l'école. Et puis sa tante l'inscrit dans un cours de basketball. La petite arrive, elle se rend compte que sa taille est normale, mais encore plus grande même qu'elle. Alors, elle commence à développer son art. Aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle est devenue professionnelle. Et elle vit aux États-Unis. Mais si on avait laissé au village, elle déprimée. Non, c'est pas possible. N'est-ce pas? L'estime de soi. La manière dont tu te regardes. Il faut savoir que celle que tu es unique en ton genre. C'est clair. Il faut connaître ton identité également. Exactement. Tu es tomate, tu es une plante de tomate ou bien tu es EVA. La plante de Tu es tomate. carotte ou café? Oui. La plante de tomate, on met en terre 2 mois après, 3 mois après, on peut avoir des sacs ou des cuillères de tomates. Mais l'EVA, c'est après 7 années qu'on commence à les saigner. Qui es-tu? Connais-tu ton identité? Pourquoi te compares-tu aux autres? Donc, tu me touches ce matin. Ma chérie. Alors, Ce soir, du moins. Tu es en train de pousser, m'emmener à un sommet. Hein? Mais vas-y. on a déjà au sommet, ma chérie. Vas-y. Alors, l'estime de soi, donc, va se décliner en ces différentes cases, là. cases que j'ai intégrées. Alors, l'estime de soi va d'abord, c'est d'abord l'acceptation de soi. Tu es créé, tu es unique en ton genre. C'est pas la peine de dire, je suis courte, je suis grosse, moi-même je suis noire. Moi-même, Mon nez est trop mon gros. nez est trop gros. Non. J'aurais aimé avoir le nez de Doc. Ton gros nez est un nez qui a été fait à la dimension pour impacter l'univers à un temps précis et mieux respirer. Parce qu'il y a des gens, à cause de ce nez-là, ils vont avoir un rhume et puis ils seront plus certains. Donc, le gros nez, c'est pour mieux respirer. C'est pour mieux respirer. Parce que c'est qu'ils vont pas Covid. Alors que c'est l'acceptation, la vision. S'accepter. Tel qu'on est. Tel qu'on est. Tu es petite, cherche à te mettre en valeur. Pourquoi est-ce que tu suis comme ça? Mais c'est un don de Dieu, ma personne, ma personnalité. Ensuite, donc, intégrer tes qualités, tes défauts. Tu as des qualités, tu as des défauts. Il nous reste 1 minute, docteur. Alors, Christelle, ensuite, la vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Comment est-ce que je me vois? Quelle est la vision que j'ai de ma vie? Qu'est-ce que je veux voir d'ici quelque temps? Ensuite, s'aimer de façon inconditionnelle. Être sa meilleure amie. Être sa meilleure amie, s'aimer. Avoir la confiance en soi. C'est-à-dire le sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Qui nous permet d'entreprendre. D'entreprendre. Quand elle est en train de faire ses activités, qu'elle fasse ses activités. Et quand tu as développé tous ces 4 éléments, l'estime de soi est totale. Oui, alors là, tu fonces. Avec l'imaginaire développé, tu vois ta vie, tu vois ta vision. Et tu es grande, Christelle. Oh, donc. Elle nous a poussé à un sommet. Hein? Effectivement. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Rien à ajouter.
c'est complet. Elle a tout dit. Je disais, ce sont sous ces airs candides, cette île dangereuse. Alors, on poursuit. Si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, c'est 100% femme. Et rassurez-vous, vous pouvez nous revoir sur YouTube. Et puis, vous allez voir la belle démonstration de Ninouchka. Et puis, tout ce que Doc vient de nous dire. Alors, parlons un peu de vous. Encore une fois, de façon un peu perso. On aime ça. D'accord. Alors, pas encore mariée, Oui. vous avez une fille. Oui. Vous en voulez combien après le mariage? Après le mariage, 2. Ça fait 3. 3. Vous êtes si 2. Oui, 2, je veux des jumeaux. Bon, et si les jumeaux ne viennent pas? Que pour l'instant, c'est celui qui ouvre la voie aux jumeaux. On va dire quoi? On va faire encore? Non, je vais prendre. Oui. Aller jusqu'à 4, c'est bon. Les femmes sont... Quand on parle d'enfants, non, on fait 2. Bon, peut-être un peu 4, on va pousser. Sinon, l'idéal pour moi, c'est 3. Mais Christelle, après les jumeaux, il faut faire la manie. Mais c'est ce que je voulais. J'allais même en arriver. Parce qu'après les jumeaux, il faut fermer la voie avec la manie. C'est ça, non? On paye à Et puis, je dis, il y a toujours le dernier. En cherchant la manie, des jumeaux arrivent, des triplés arrivent. Il faut encore chercher la manie. Alors, maman, vous serez quel genre de maman? Est-ce que vous visualisez déjà le genre de maman que vous serez? Oui. Je suis très mère poule, déjà, avec celle qui est là. Mais je suis assez stricte quand il s'agit de l'éducation. Bien sûr, Voilà. de l'école. De l'école. L'éducation en général. Parce qu'en général, on me La dit... propriété, elle a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans. Elle a 6 ans, elle est déjà propre, elle est autonome. Bien sûr. Elle est autonome. Et en fait, j'aime qu'on me dise, ta fille est très polie. Oui, c'est bien, c'est mieux. J'aime qu'on me dise que ma fille est très polie. Voilà. Donc, je ne badine pas avec l'éducation. Merci, s'il te plaît, voilà. Bonjour. C'est ça. On D'accord. ne se mêle pas de la conversation des grandes personnes. Voilà. Alors, il y a une dame qui a poussé jusqu'à dire à sa fille, tu n'appelles personne tata, tonton, c'est monsieur, madame. Wow. Évidemment, ça a choqué un peu, voilà, mais quand vous arrivez chez elle, la petite fille de 9 ans vous dit bonjour madame. C'est pas bonjour tanti. On n'est pas parenté. Alors, on a 2 photos encore de vous. On va regarder. Non. Enceinte. Oui. C'était en quelle année? C'était en 2013, c'était à ma remise de diplôme. Voilà, j'étais à 6 mois et demi. C'est bien. Donc, ce jour, on m'appelait 2 diplômes. Voilà. C'est une très belle photo et on souhaite ça à toutes les femmes qui désirent avoir un enfant. Alors, une autre photo. Et la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les enfants, pour tous en gardienne. Oui, souris est passé là. Donc là, c'était son premier jour de rentrée. OK, cette Donc, année, oui, cette année, oui, 2020. 2019-2020. Oui. Voilà. Donc, les matins, avant de sortir, on dégamme un peu, on va dire. Voilà, nous sommes très complices. C'est bien. Très complices. C'est très bien. Alors, en tout cas, les dents vont pousser rapidement. Ça, Oh, c'est rien. oui. C'est une future leader. Alors, l'émission est terminée. D'accord. C'est vite passé. On me dit, on voulait rester. On a fini, mais vous, votre type, c'est pas danser, c'est pas chanter, c'est pas lire, c'est plutôt dessiner. Dessiner, oui. Alors, Donc, je vous envoie de quoi le faire. Et vous allez dessiner quoi? une robe de soirée. Voilà, donc en fait, Ok, j'ai alors pour vous venez. J'ai pour projet d'avoir une grande marque de D'accord. vêtements. C'est mon plus grand projet. Ok. Voilà, donc je prends du temps pour le peaufiner. Je veux faire quelque chose de vraiment grand, avoir un conglomérat. Ok. Voilà. Alors, commencez à dessiner, on va voir ce que vous allez faire. D'accord. Voilà. Et puis, je peux me permettre de commencer à faire la conclusion, puisque notre invité va nous... Voilà. Alors, on va se lever. Très chère dame, on va se lever. L'émission est terminée. Déjà. Vous pouvez revoir Ninouchka et puis Docteur sur Facebook, Twitter, Instagram pour les commentaires. Et puis sur YouTube, vous pouvez revoir l'émission si vous avez raté, c'est pas grave. Et puis, on remerciement au magasin Clopa Art pour la déco. Et ils sont à la Cava. Remerciement à Tata Joël, Aloca, Chilo Boutique pour les magnifiques tenues que nous portons depuis le départ de cette saison. Et puis Georgina Dassé pour le maquillage magnifique et fabuleux qu'elle nous fait depuis la saison première. Alors, on va voir le dessin tout en respectant la dissociation. Je vais tirer mon cou. Ok, je me retire. Et je vais le prendre. Et vous nous rejoignez ici. Alors, voilà, voici donc le dessin.
de notre chère Miss Blair. Ouais. Nice, right? Oui. This is beautiful. Très joli. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est sur papier. Oui, bien sûr. C'est Mais l'imagination. bientôt, Tout à fait. ça sera physique. Oui. Effectivement. J'ai poussé moi-même. Ah oui. Et je vous remets votre diplôme de participation à l'émission. Voilà, pour vous dire merci d'être vous, d'avoir vos valeurs, d'éduquer votre fille comme vous le faites. Et puis, ça ouvre la voie aux diplômes nationaux et internationaux. Why not? Merci d'être venu. Je vous en prie. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Bye bye.